Et avec nous pour aller plus loin sur ce plateau, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous allez publier un livre le 9 juillet qui a pour titre Géopolitique du Covid-19, les États-Unis. Aujourd'hui, Pascal Boniface, on assiste à une insurrection. Oui, effectivement, c'est effectivement un climat vraiment très, très grave, très lourd, avec des violences. Il y a à la fois des manifestations pacifiques et puis des violences, des pillages assez importants dans plusieurs villes. Et Donald Trump qui, au lieu de prendre une posture présidentielle d'appeler au calme, d'essayer de réconcilier les Américains, met plutôt de l'huile sur le feu parce qu'il pense qu'électoralement, il peut gagner. Les États-Unis s'affaiblissent de par cette crise aujourd'hui, mais Donald Trump pense qu'en radicalisant la situation, en la polarisant, il pourra solidifier son socle électoral. Faites-vous un lien, Pascal Boniface, entre la pandémie, l'épidémie de coronavirus, on sait que les États-Unis sont un pays très touché, et l'ampleur de ces manifestations? Oui, parce que d'une part, on sait que le Covid-19 a beaucoup plus touché la communauté noire, à peu près un tiers des morts, alors qu'ils ne font que 13% de la population, et qu'en plus, le Covid-19 a eu un impact sur l'emploi, et la communauté noire est la première fragilisée, le chômage est monté en masse dans l'ensemble des États-Unis, et les gens qui n'ont pas de travail n'ont pas, pour la plupart, de couverture sociale. Donc il y a une communauté noire qui était déjà fragilisée, l'est encore plus par le Covid-19 et par la gestion pour le moins chaotique que Donald Trump a eue. Et donc il cherche des boucs émissaires, ça peut être la Chine. Ouais. Et là on voit bien qu'il dresse un peu, il essaie de dresser les blancs contre les noirs. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui on a l'Allemagne qui appelle les États-Unis à respecter les manifestations, comme si Berlin s'adressait au fond à un pays, la Syrie par exemple, ou au Venezuela. Oui. Est-ce que ça peut affaiblir Donald Trump, puisque c'est l'objet aussi de votre livre? Alors, en tous les cas, on voit bien que c'est un signal très fort d'affirmation de l'Allemagne. L'Allemagne ne serait pas permise auparavant de Mme Merkel. Ouais. Elle a toujours voulu protéger les États-Unis, la relation, l'accès au marché américain. Rappelez-vous qu'elle n'a pas voulu participer au projet de taxation des GAFA, de peur de voir le marché américain se fermer. Et là, on voit, elle refuse d'aller au G7 que Donald Trump voulait convoquer en juillet en disant non, je n'y vais pas, par opposition à Trump, pas uniquement pour les questions sanitaires. Et là, elle envoie un message en fait d'indépendance de la part de l'Allemagne à l'égard des États-Unis et surtout à l'égard de la gestion de Donald Trump. Alors j'aimerais vous montrer une image, ça se passe au Brésil, 30 000 ballons rouges à Brasilia, 30 000 comme le nombre de personnes décédées de la Covid-19, plus de 1000 morts en 24 heures, le Brésil qui est désormais l'un des pays les plus touchés au monde. Pourquoi je vous montre cette image, Pascal Boniface? Parce qu'on a envie de savoir si selon vous il y a une similitude entre les États-Unis et le Brésil dans la gestion de cette crise. Jair Bolsonaro d'un côté, Donald Trump de l'autre. Complètement. Ils sont tous les deux Covid-19 sceptiques, comme ils sont climato-sceptiques. Il y a d'une part le mythe de l'homme fort qui n'est pas soumis à la maladie, et les deux ont été dans le déni. Les deux ont présenté cette pandémie comme n'étant pas grave, comme ne pouvant pas affecter. Les deux refusent de porter un masque en public, et même Jair Bolsonaro va jusqu'à prendre des bains de foule, ce qui est contraire à toutes les règles de distanciation sociale. Donc en fait, ils veulent prouver qu'ils sont plus forts que les autres, qu'ils veulent vaincre la maladie, que la maladie n'a pas de prise sur eux. Ils sont effectivement dans la posture très proches l'un de l'autre. Mais c'est aussi pour des raisons économiques, disent-ils en tous les cas, en disant que ça va avoir de graves conséquences. Mais on a vu aussi des affrontements entre les pros et les anti-Bolsonaro. Est-ce qu'on peut aussi avoir au Brésil des émeutes, un mouvement de révolte? Oui, parce que la situation sociale est très mauvaise depuis très longtemps. Le président Temer, qui a succédé à Dilma Rousseff, est venu démanteler les uns après les autres les programmes sociaux que Lula avait mis en place. La situation économique n'est pas très bonne. Et évidemment, le Covid-19 est venu aggraver la situation, surtout dans un pays où beaucoup de personnes, l'économie informelle est très forte, et beaucoup de personnes vivent au jour le jour, vont travailler pour avoir leur nourriture du jour. Et donc là, l'arrêt de l'activité pèse directement. Beaucoup de gens n'ont pas de réserve au Brésil pour pouvoir supporter une activité de quelques jours. Quel enseignement tirez-vous de cette pandémie s'agissant des relations internationales? Est-ce qu'il y a un pays qui en sort grandi? On pense notamment à la Chine qui a affronté les États-Unis via l'OMS, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Alors disons que la Chine est gagnante en grande partie du fait de l'action des États-Unis. L'inaction américaine, le fait de se retirer de l'OMS, les États-Unis laissent le champ libre à la diplomatie chinoise, la diplomatie du masque, mais la Chine n'est pas si gagnante que cela parce qu'ils ont fait quelques erreurs de communication. Ils ont voulu peut-être être trop triompher de cette crise. On peut dire que les pays qui ont le mieux géré cette crise sont la Nouvelle-Zélande, effectivement, mais aussi en Asie, Taïwan, la Corée du Sud et Singapour. Et on va maintenant parler de la situation en France. Restez avec nous, Pascal Boniface.